Oui, mais nous sommes arrivés à partir de cimenterie nationale, de déclaration de président Kenya. C'est président qui fait déclaration le dimanche 20 juin 2021 dans les jardins du Palais national. Dans un point de presse, pas de conférence de presse, non, point de presse, ça. Et le chef d'État était heureux, confiant dans l'avenir, monsieur tout souriant. Et puis monsieur dit, l'heure est arrivée pour doter le pays d'une vraie cimenterie. Et alors, c'était le président Jovenel Moïse, c'était pas le président du Kenya. Oui. Et puis, il compte tout de ce qu'elle se discutait éventuellement d'avoir une banque qui est capable d'ouvrir le crédit aux petites bourses qu'elle avait établies dans le Nord. Et puis ensuite, il dit, l'heure est arrivée pour doter le pays d'une vraie cimenterie nationale. Donc, et troisième bagaille là, c'est affaire de centrale flottante. Une pour Port-au-Prince, une pour le Nord. Pour bailler l'électricité 24 heures sur 24 dans le Nord, avec barge ou centrale flottante là, qui va dans le rade de Port-au-Prince, Boson-Lagonave, et puis l'autre là, dans le Nord. Maintenant, le président finit parler comme ça, c'était le 20 juin 2021. 3 semaines plus tard, dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet, 22 militaires des forces spéciales de l'armée colombienne fait ça au fait que nous tous connaissons. Le chef d'État a été assassiné. Le pouvoir politique maintenant est entre les mains de Dr Ariel Henry. Maître Osner Février, permettez que mon coup de cloche matin parce que analyse ça qu'on fait, est beaucoup plus structuré que j'ai nous-mêmes nous te fait le matin débat parce que sur le plan chronologique, ou même vous mettez date ou rappelez date. Mais ici, un matin débat, c'était une émission dans le pays, qui t'a parlé de question la Turquie, ça. Voyage président Jovenel Moïse, la Turquie, ça. Et nous te dit, si nous avons les pifons dans les yeux, nous pouvons comprendre que l'un mort président Jovenel Moïse a sorti suite à voyage qu'il sorti fait donc la Turquie. Mais c'est un peu pour analyser ça qu'on fait, et je dis, nous crois que le peuple haïtien entendait bien, et ceci c'est pour l'histoire et la vérité. Maintenant, pouvoir nommer docteur Ariel Henry, que le président Jovenel Moïse Teguintan est choisi comme premier ministre à partir d'un arrêté, et le mandat du président Jovenel Moïse est censé fini le 7 février 2022. Ça, je dis à même acteur qui t'a dit que Jovenel Moïse mandat fini le 7 février 2021, je dis à ces mêmes acteurs qui reconnaissent que le mandat du président Jovenel Moïse a fini le 7 février 2022. Maintenant, si mandat, le premier ministre Ariel Henry t'a gagné, bien que nous connaissons que le premier ministre n'a pas un mandat réel. Maintenant, le 7 février, qui sont prévoit, qui a passé dans le pays, et selon même, comment on est accord qu'il a eu, la démarche de Montana, et l'entente trouvée entre Penn et Montana, et le sommet de Louisiana, et le rapprochement du premier ministre, le docteur Ariel Henry, ou après qu'il a fait là, donc vers Joseph Flambert, en fait, le Sénat, et ou même je dis en tant que observateur, politicien, également avocat, cap gardé, sans ouais pour 7 février 2022, et sous une proposition sur cette question, c'est quoi? Qu'ils allaient comme proposition? Bon, Louko, comme grand journaliste, investigateur et commentateur politique, vous posez 4 questions dans question. Allez-y. Bon, c'est pour me battre encore, oui? Je connais. C'est parce que Femme Doutou, toujours suivre avec un pile attention, analyse ou Louko. Merci un pile, merci. J'aime pas gain temps, suivre-le, m'aller sur YouTube et puis me taper matin débat telle date pour me apprendre. Merci un pile, merci. Parce que analyse gain fond, c'est pas ni voyez monter et nous profiter là pour nous dire félicitations, continuer comme ça. Merci, M. Février. Parce que il y a des gens à courte vue, monde qui borné, qui ouais événement la pandémie du président assassiné le monde. Non, il y a eu un coup d'État international. Le dit président assassiné, il n'a pas parlé que c'est un crime international, un crime d'État à caractère international qui impliquait des étrangers et qui besoin au moins 7 législations, 7 droits de 7 pays, si vous voulez comprendre ce qui a passé là. Alors,
qui j'aime comprendre ça qui a passé à Kounia là, net qui prend pouvoir yo pas confin entendre yo net parce que yo obligé faire accord pour aller prendre pouvoir, mais c'était pas prévu. T'as bien accord al signé, accord était déjà fait déjà. T'es déjà gagné entente pour qui est cap président, qui est cap ceci cela. Donc vin gon petit dérangement dans le plan. La soirée du 6 au 7 pas terminée, j'ai été prévu. Voilà, Deuxième bagage me constater, si pour nous bailler une solution, faut que le peuple là, particulièrement les jeunes, les universitaires qui attendent de nous, connaissent que ce crime, coup d'État, 6 au 7 juillet 2021, qui baille pouvoir aux adversaires de ce gouvernement, ou après que les gars plaident parler d'où pouvoir tel parti, pouvoir tel groupe, son façon pour culpabiliser, pour capable faire nèg connaître que pouvoir dans l'autre monde, alors que c'est dans mes liés. Très bien. Et à discuter entre eux pour connaître est-ce qu'il a exclu X, Y ou Z. Nous tendons, nous considérons, nous, ouais, que la diplomatie haïtienne, face à ce crime international, face à ce crime d'État à caractère international, face à cet acte de coup d'État international, la diplomatie haïtienne n'a posé aucun acte pour répondre à cet acte de guerre. En droit international, le chef d'État a assassiné, je l'ai assassiné là, Convention de Vienne, législation pays qui membre des Nations Unies, pays qui impliqué autant que Colombie, États-Unis, République Dominicaine, pays ça yo te doué joindre ambassadeur yo la diplomatie haïtienne te doué convoquer yo faire représenter pour demander pour exprimer et préoccupation Haïti, contestation haïtienne de ce que citoyens armés des forces spéciales et ils viennent faire crime. Correct. Diplomatie haïtienne n'a pas fait rien. Correct. Elle pas rappelé ambassadeur par tout, même si c'est pour 8 jours. Les ambassadeurs de Haïti gagnent, tu peux rappeler parce que, je répète encore pour les étudiants, c'est un crime d'État international, c'est un acte de guerre. Un acte de guerre, tout comme un blocus est un acte de guerre. Et c'était à cause ça qui t'a entraîné la Première Guerre mondiale lorsque le prince héritier du trône d'Autriche était assassiné, Ferdinand. Ça a déclenché la guerre jusqu'à ce que tu gagnes la Première Guerre mondiale. Donc, ok. En droit international, dans branche les droits pénals international et l'autre branche les droits internationaux pénal là, il considérait l'assassinat du président Jovenel Moïse, contre remel, contre pas remel, que ton chef d'État provisoire de facto ou non, Jalteya, c'était un acte de guerre, lui et doit jouer une réponse de la diplomatie haïtienne. Non? Mais nous constatons tout que malheureusement, gagner un discours alambiqué. Un discours alambiqué, son discours qu'autant de oui, mais c'est non le dit. Le Premier ministre dit qu'il faut justice pour Jovenel Moïse. Tout dit ouvre la justice pour Jovenel Moïse, même Jacques Madame Nak Timounio, la justice relève, ou pas de n'en faire tête due. Ou pas de écouter conseil, aucun conseiller, Capdou, ou pas doit aller. Ou révoquer commissaire gouvernement, révoquer ministre de la justice, ou venir renforcer suspicion sur vous. Et non, bagaille comme ça, ou pas doit permettre que suspicion augmente, d'autant plus que tout le monde dit en accord dans le téléphone avec eux, qui vient visiter la caillou, qui allait dans le bureau là, il était ancien chef cabinet lors des ministres. Donc, bagaille ça, ce sont des irritants, nous, comme nous avons constaté. Pas de volonté de la part de la diplomatie haïtienne, pas de volonté de la part des dirigeants politiques pour que vraiment justice soit rendue grâce
un rapport de CPJ qui était publié par RLDDH et d'autres instances, etc., nous éclairer pour nous comprendre ce qui a passé. Maintenant, comme la justice américaine saisit, avec CTU qui est impliqué, et DIA qui est impliqué, et des citoyens américains qui sont impliqués, nous confions, et c'est ça fait, nous dire de ce cas, nous sommes capables de faire des propositions de sortie de cette crise, parce que dans cette soirée du 6 au 7 juillet, il y a interruption ou bien rupture. En plus, le monde a dit interruption. L'autre monde a dit rupture. Et l'autre monde a dit il y a eu cessation de toute légalité, de toute légitimité pour tout pouvoir qui vient après 6 et 7 juillet. Et c'est ça fait nous relève au pouvoir de facto, au pouvoir de fait, au pouvoir qui pas légal. On nous rentre dans la proposition, Gonia. On nous rentre dans la proposition, oui. Eh bien, nous considérons que, au regard de recrudescence qu'a fait, et tentative qu'on a fait pour des rencontres, nous louons, nous apprécions, accord Penn, accord Musso, Mondana, le sommet de Louisiane, nous avons des préférences. Nous-mêmes, relais et parler avec M. Ted Sandy pour nous dire, nous d'accord en raison des, en dépit de limites, à qu'on a cède coalition nationale du Centre démocratique, nous baillons nous à sommet Montana, parce que lui-même, il rentre dans ligne historique, côté il dit, c'est un président et un premier ministre, parce qu'il vaut mieux en Haïti d'avoir un président sans premier ministre que d'avoir un premier ministre sans président du point de vue historique, du point de vue juridique et même du point de vue culturel. Donc, nous encourageons les gens qui font accord. Mais comme il y a une rupture de l'égalité, eh bien, nous proposons, en répondant à cette question que faire, qui était la question de Lénine, qu'elle était posée en 2005, l'elle crise sociale, crise politique, violence dans le pays, et mais ça, nous proposer, comme avocat l'État haïtien, comme citoyen qui remet le pays, qui remet passer monsieur ambassadeur Sayo, qui constituait une sorte de syndicat des intérêts d'Haïti, qui comme ça, il peut Haïti passer nous. Nous disons non, nous pouvons Haïti passer, nous respectons, mais tant pis, back off. Alors, Fonti back, oui. Pour nous capables d'exécuter un projet comme ça, c'est que le Premier ministre, même s'il est fragile, même si monsieur est illégal, même s'il est illégitime, tout coup d'État qui fait, que ce soit au Mali, je l'ai fait, moi passé, que ce soit au Burkina Faso, je l'ai fait il y a 3 jours là, premier devoir dirigeant, par respect pour la population, et par respect pour la communauté internationale là, il doit chercher à rentrer dans la légalité. Il doit chercher, ça aurait les endroits, une légitimation. Donc, premier point, nous demander convoquer ou bien inviter à l'initiative de M. Ariel Henry, qui est Premier ministre de facto, convoquer, inviter à un congrès patriotique d'environ 3 jours, et pas un congrès de monde, pas un congrès de groupe, pas un congrès d'individus ou de personnalités, mais d'institutions, un congrès patriotique d'institutions que le pays a gagné. C'est la seule façon qui plus ou moins capable de faire étranger prend au sérieux. Par exemple, l'autre jour, alors il y a quelques mois, le président Biden va faire une opération qui dure 30 minutes. Eh bien, avant de déplacer le passé pouvoir, Mme Harris, pour 30 minutes, il va faire une opération. Il va passer 6 mois. Ou pas le président, Premier ministre de facto, il sortit dans un coup d'État côté président assassiné, il ne pas prendre au sérieux parce que qu'on est vulnérable, il n'y a faire n'importe quelle proposition, même pour vendre la tortue ou bien vendre la gonave, parce que qu'on est au même pouvoir, et que les gens qui mettent le pouvoir tout pour diviser pour régner. Donc, il faut un congrès patriotique.
nous te dit au début de mois de juin, là, mois de janvier, là, depuis le 20 juin, nous te dit dans la conférence de presse là, convoquer un congrès patriotique. Il y a un moment qui a convoqué, il y a l'autre institution qui a convoqué, il y a l'autre institution qui a invité. Wapchita ou même à tout ministre ou yo. Mais juste avant, parmi les institutions, elles sont capables de citer donc quelques institutions ou pensez éventuellement qu'il est capable de faire partie du congrès ça? Ma tout et ma bref. D'abord, c'est la primature actuelle avec le premier ministre de facto et tous les ministres de facto actuellement. Ça fait yon. Deux, tous les anciens premiers ministres vivants. Eh bien, ça fait deux. Tous les sénateurs de la République restante du Sénat, donc qui a venu comme représentant du Parlement. Donc ça fait trois. Tous les juges restants de la Cour de cassation, même si c'est 3, 4 ou 2. Ça fait 4. 5. Tous les membres restants de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Ça fait 5. Tous les membres du haut état-major des forces armées d'Haïti. 6. Parce que pour nous dénoncer l'hypocrisie, les terrorisme, les des actes de banditisme, il faut nous suspendre côté leader politique avec des ambassadeurs Kabdou, il faut renforcer la police. Ce n'est pas la police qui résout question ça. En 1970, un ministre au Québec, il a la porte, il a kidnappé, et puis il a dit président Premier ministre Trudeau, prends nouvelle là. Il dit faites déployer les chars et entourer toute la ville de Montréal avec les chars hélicoptères et des avions de guerre de l'armée canadienne pour pas combattre le terrorisme, pour pas combattre les actes de violence urbaine avec la police, c'est l'armée. Donc vous allez convoquer tous les membres du haut état-major des forces armées d'Haïti, tous les membres du haut état-major des forces de la police nationale d'Haïti. Ça fait 7. 8. Le conseil exécutif de l'Université d'État d'Haïti. 8. Bravo. Tous les représentants du comité exécutif de la Fédération protestante d'Haïti. Ça fait 9. Tous les représentants de la conférence épiscopale d'Haïti. Ça fait 10. Les représentants du culte vaudou. Ça fait 11. Les représentants de l'église épiscopale d'Haïti. Ça fait 12. Le conseil de l'office de protection du citoyen. Ça fait 13. Les représentants de l'accord PEN. 14. Les représentants issus du corps de Musso du docteur Ariel Henry. 15. Les représentants de l'accord dit Montana. Ça fait 16. Les représentants du sommet Louisiane. Ça fait 17. Le comité directeur de la Fédération des journalistes, de la presse haïtienne, de l'association des médias qui a ensemble rencontré avec l'association des journalistes haïtiens. Ça fait 18. Le conseil du RNDDH comme seule institution extra d'État pour faire venir tout parce que... Mais on dit droits humains, fini. On dit droits humains. Oui, le secteur des droits humains. Ouais, droits humains, on va mettre non sous lui. Droits humains. Bon, d'accord. Okay. Merci pour cette question et c'est retenu. On va mettre non sous lui. Ça fait 19. Nous t'es déjà. Paysannerie. Paysannerie. La paysannerie. Le secteur syndical également. Non. Alors, nous pas faire comme ça. Nous pas prendre par secteur public ou bien privé, mais c'est des institutions qui existaient déjà. Nous comprenons. Parce que tout du secteur privé, on parle du secteur femme tout, nous prenons une organisation comme ça, là, par exemple, les droits humains, pour venir avec des représentants femmes, qui doivent discuter. Donc, comme 20e, nous quittons comme porte ouverte pour que le bureau de ce congrès patriotique, dès l'ouverture, il a invité certaines personnalités qui, membres de cette grande société haïtienne et qui issus des secteurs vitaux de la République, qui va former 20e non. Ce n'est pas nécessairement des personnes, mais qui sortent dans des institutions. Et l'État haïtien doit financer le travail congrès patriotique ça, et les gens qui travaillent là-dedans, il y a travail d'une manière pro bono. Moi-même qui baille l'idée,
un monde comme conseiller permanent pro bono qui pas peut toucher, qui pas besoin de toucher, et l'État qui a financé le travail, et même côté pour réunir, je pense que l'État c'est en place qui réquisitionnait parce que Haïti, tant qu'on est en situation de guerre, et dans la situation de guerre, pas de qui peut dire les hôtels, ça a demandé 2 millions de dollars, 3 millions, etc. L'État, avec ce congrès, capable de réquisitionner une place privée ou publique pour organiser pendant 3 jours ce congrès patriotique pour débattre comme premier point le retour à l'ordre juridique, constitutionnel et légal. Ensemble, le rétablissement de l'autorité républicaine de l'État. Et il a discuté tout de questions de la paix civile à rétablir, sans la guerre civile, ensuite de formation d'un gouvernement qui issu d'une nouvelle ingénierie, ou par le ministère ou l'autre nom, par consensus, et puis financé par le Trésor public, un nouveau gouvernement d'unité ou d'union nationale, et une date pour les élections avec un CEP permanent et non CEP provisoire. Et au cours de ce congrès patriotique, Haïti, pour la première fois depuis 30 ans, provoquera une rupture avec question de 21 conseil électoral provisoire. Il y a seulement une chose là dans le congrès. Il faut quand même prévoir donc, la constitution quand même. Là où parler de rétablir l'autorité de l'État. Et ça fait moi même pas là intelligent. Premier acte à poser, c'est une proclamation qui sera signée de tous les ministres actuellement là avec le Premier ministre, là, comme si son réunion en conseil des ministres que vous prenez, et les anciens premiers ministres ont à titre de témoin, on proclame que la Constitution de 1987 est en vigueur. Parce que celle de 87 qui est amendée, c'est un faux, c'est une forgerie, et l'autre là, le pas convenu. Donc, on proclame la mise en vigueur de la Constitution de 1987. Ce sera la première proclamation au cours de ce congrès. Et tout se fera par consensus et non par vote, par le bureau de ce congrès. Et ma travaille actuellement sous Samrélé, un manifeste patriotique pour ce congrès patriotique, sauf que, mon frère, pour dépenser énergie, patriotisme, pour faire une proposition comme ça, que on est venu pour faire même genre avec le sénateur Edo. Merci Edo, il fait une hectare dans l'émission, il a appuyé. Pour faire même dans avec Schiller, docteur Schiller. Docteur Schiller dit, Maître Février, nous appuyons proposition là. Et nous dit merci, docteur Schiller. Et qui est, et encore c'est Martin appuyer. Que nous appuyons aussi, hein? Pardon? Martin appuyer, et puis ensuite il y a Stanley Lucas qui appuie avec des réserves. Et l'autre monde qui dit que Ariel Henry est fini, il faut. Non, nous considérer que Ariel Henry c'est un caporal, c'est un monsieur qui rentre dans caserne et puis il prend un uniforme à un fusil, à un bâton et puis il est habillé camper dans le cafou. Est-ce qu'on a campé pour dire monsieur bon ouais et puis il doit avancer. Il est revêtu des éléments qui définissent l'autorité, même si c'est de facto, même si gendarme ça a été volé uniforme non, li campé mais ouais uniforme non sous lui ou ouais badge sous lui ou un fusil dans main ou un zam dans main ou pas gain droit dans contestation avec il est une autorité de fait et bien lui-même encore n'a demandé c'est lui pour aider nous corriger situation. C'est peut-être ça nous réitérer demande nous en Louko Esaïe nous dit premier s'il vous plaît sauvez le pays en vous sauvant et sauvez-vous en sauvant le pays. C'est notre proposition patriotiquement
il fait comme ça sur la base de la bonne foi. Et toute bagaille ça nous sommes dit là, il doit être financé par le Trésor public haïtien. Et l'ouverture des grands travaux de ce congrès, le corps diplomatique sera invité, tout ambassadeur Chita, mais immédiatement après le début des travaux, tout le monde a sorti et les travaux auront lieu à huis clos pour débat à faire, pour pas gagner lobo, pour ne connaître des radios de télévision capables de salver pour le craser. Voilà. Merci un pile, Maître Février, et compliment, merci un pile. Et je suis vraiment content de matin dans l'émission Matin Débat. Merci un pile, Maître Février. C'est moi pour remercier Louko, Isaïe, et puis le directeur Patrick Joseph, et vous tous, amis, auditeurs et téléspectateurs, s'il vous plaît, si vous voulez, appuyez, vous mettrez les noms, parlez-les pour jouer nous seulement. 37 10 74 74, 37 10 74 74. Pas jouer nous, c'est patriotes, nous aimons le pays, on cherche pour nous joindre une solution. Relais pour appuyer, 37 10 74 74. Merci encore, Louko. Merci, bravo. Continuez le bon travail. Merci, Bill. Merci, Bill, Maître Février. D'accord, vieux frère. Alors, Louko, les Maître Février a parlé, nous connaissons, il est très abondant. Non, mais il sollicite toujours de dire il a besoin de parler dans Matin Débat. Gombagay qui est important, il dit, mais Gombagay qui est échappé. L'heure pour un coup d'État États-Unis, Colombie, Saint-Domingue. Ouais, trois pays ça. Et puis, les deux, ils ont débarqué et Haïti a assassiné. Un président. Qu'il considérait effectivement son coup d'État international. Yeah. C'est là qu'on bagaille les partis. Ils viennent assassiner le président. Non, mais qui est-ce? Non, mais haïtien? Non, mais la police. Ah oui, non, mais la police. Non, mais la police. Non, mais la police, non, mais bien tout. Non, écoutez, non, mais la police qui a responsabilité de sécurité président alors que le président parle avec eux. Mais go l'autre bagaille, mais c'est pendant la parler à Gomba, il retenu attention. Sous diplomatie. Ah oui, c'est clair. Écoutez, clair. Qui est-ce qui était chef de la police? Ouais. Qui est-ce qui était chef de la police, le président assassiné? Léon Charles. Le président n'était pas là avec Léon Charles. Léon Charles était soutenu dans la diplomatie, il vient dans la police là. Président assassiné dans Mel. Mais qui est-ce encore décidé pour retourner dans la diplomatie? Et M. Février, ça nous pas toi, effectivement. Il faut comprendre que dans côté une grosse responsabilité ou bien dans l'institution qui a une grosse responsabilité, c'est diplomatie. Ça veut dire qui est Charles Jody dans la diplomatie? Il pas promotion. Elle dit que ouais diplomatie mourir sous question assassinat. C'est ça oui, Février Forward. Non, très bonne sortie madame monsieur Maître Osner Février, OK, sur la question de l'assassinat du président Jovenel Moïse. En tout cas, c'est une proposition donc faite par Maître Osner Février. Maintenant, est-ce qu'on clair dans tête pas? Non, clair. Ça Forward. Non, nous clair. Ça veut dire que Léon Charles sorti de diplomatie, il vient prendre tête la police. Président assassiné dans Mel. Il retourné. Donc, il retourné, qui s'est passé? Diplomatie a vu il Kokobé. Alors il y a le député Alfredo Antoine qui dit qu'il a appuyé la proposition que M. Février a été correct. Et sauf que il dit alors à partir du congrès ça il faut que nous a dit que l'ordre constitutionnel était interrompu et voilà et puis c'est pas place à l'autre constitution qui c'est 87 ans que en tout cas bon. Il y a Maxime Toussaintou, jeune avocat juriste qui lui-même appuyé les propositions, sauf que lui-même même j'avais externe le cas des réserves et vraiment. Il y a Métellus. Alors en plus le monde là, c'est Métellus qui lui-même en tout cas, nous saluons le député donc Alfredo Antoine.